Le thème, donc on va annoncer le thème de ce mois, donc un 8e mois de l'année, c'est l'intercession pour les missions. Amen. L'intercession en faveur des missions. Au 2024, c'est notre mois ainsi. Dieu nous appelle à être à intercéder. Il nous appelle à prier. Il nous appelle à nous tenir à la brèche. Amen. Gloire à Dieu. Donc tout de suite, on va dire quelques passages pour nous faire comprendre la volonté de notre Dieu. On va prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6 au verset 19. Éphésiens chapitre 6 au verset 19. Et donc on pourra aussi prendre Joël 2 au verset 17. Dans Éphésiens chapitre 6 au verset 19, il est écrit: priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Hardiment, donc avec courage, avec audace. Ça rejoint un peu ce que le pasteur nous a parlé un dimanche dernier. Soyons donc un visons haut, soyons audacieux. Et Dieu, donc, l'apôtre Paul ici, il dit, priez pour moi. Paul, vraiment, c'est l'exemple, vraiment, un très bel exemple de ce que c'est qu'un missionnaire. On a vu l'histoire biblique, donc, on nous parle des voyages missionnaires qu'il a eu à faire. Il en a fait plusieurs. Alors, donc, au moment où il écrit ce passage-là, il a déjà fait 3 voyages missionnaires. 3 voyages missionnaires qu'il a déjà eu à faire pendant des années. Alors, il dit, après ces 3 voyages missionnaires-là, là, il est en prison en ce temps-là. Il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. L'apôtre Paul, en ce temps-là, il a une vaste expérience missionnaire. Il a vu beaucoup de choses, on peut dire ça. Il a vu beaucoup de choses. Il a connu beaucoup de situations. Mais au milieu de ces déboires, entre guillemets, si on peut dire ainsi, parce qu'il est en prison notamment, parce qu'il est accusé injustement, il ne demande pas, envoyez-moi des avocats pour plaider ma cause. Il ne demande pas donc rassembler beaucoup d'argent donc pour moi, donc pour ceci. Il ne demande pas cela. Ce qu'il demande, c'est la prière. Ce qu'il demande, c'est l'intercession. Priez pour moi. Priez pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai à cœur la vision missionnaire de Dieu. Il m'a appelé à cela. J'ai cela à cœur. Alors, même si je suis dans les chaînes, même si c'est compliqué, la situation n'est peut-être pas facile. Les gens donc sont fâchés après moi. Les gens m'accusent injustement. Il dit, je ne m'arrête pas à cela. Moi, je veux que vous priez pour moi. Pourquoi? Pour que l'œuvre missionnaire se fasse. Pour qu'il puisse parler de la parole de Dieu comme il doit en parler. Pour qu'il doit dire, il doit témoigner de Dieu comme du Seigneur Jésus-Christ, comme il doit le faire. C'est ce que l'apôtre Paul donc il dit ici. Priez pour moi, intercédez pour moi. C'est ça en fait, on va voir plus tard donc la définition de l'intercession. Intercédez pour moi, priez pour moi, pour l'œuvre missionnaire. L'apôtre Paul lui dit priez pour moi, mais derrière lui, c'est la mission de Dieu. Derrière lui, donc, c'est les âmes en masse qui doivent être gagnées à Christ. Alors quand il dit priez pour moi, il prie, priez pour la mission, priez pour la vision missionnaire, priez, intercédez, mettez-vous à l'œuvre pour cela. C'est ce que cet apôtre Paul, donc, il révèle. Donc, et il montre ainsi à travers ce passage-là l'importance de la prière et de l'intercession. Il dit, c'est un bouclier, c'est un pilier incontournable. Après sa vaste expérience, ce qu'il demande aux gens, c'est des prières, c'est de l'intercession. Amen. Gloire à Dieu. Dans Joël 2 au verset 17, on va voir une autre type d'intercession que Dieu lui-même demande. Dans Joël 2 verset 17, Joël chapitre 2 verset 17, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qui disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Dieu dit, oui, la vie, nos situations, ça peut ressembler à des personnes qui sont là comme peut-être des défaitistes, comme des perdants. On est là, donc on a l'impression que les choses ne vont pas bien dans nos vies, alors que nous sommes chrétiens, alors que nous sommes croyants, enfants de Dieu. Mais Dieu dit, priez. Est-ce que la solution que Dieu donne, la solution qu'il a dit, priez. Dieu lui-même, il dit, priez-moi en fait. C'est Dieu qui écoute les prières. Il dit, priez-moi, priez-moi. Et voilà ce que vous devez adresser à vos prières. Demandez ceci dans vos prières pour que moi j'agisse et pour que l'opprobre donc soit ôté de votre visage. Les railleries donc quittent loin de vos vies. Dieu dit, priez. Pourquoi dirait-on, où est leur Dieu? Je te pose des questions souvent. Je suis là, je marche, je fais des affaires. C'est comme ça ne fonctionne pas comme il faut. C'est comme si donc, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu, il écoute encore, ainsi de suite?
Et Dieu dit, oui, ça arrive. Il dit, pourquoi les nations diraient, où est leur Dieu? Pourquoi toi-même tu diras, où est ton Dieu? Pourquoi toi-même tu le diras? Dieu dit, intercède, intercède. Pourquoi on ne dise pas, où est ton Dieu? Pourquoi on ne dise pas, il fait quoi ton Dieu? Est-ce ton Dieu dort? Est-ce qu'il est en sommeil? Est-ce que donc il a voyagé quelque part? Il s'est déplacé? Est-ce qu'il se repose? Il fait son sabbat à lui? Où est leur Dieu? Dieu dit, intercède. Tu veux voir donc le changement des cours, des événements donc dans ta vie. Dieu dit, intercède. Que les gens prient. Les sacrificateurs, ils pleurent. Le peuple de Dieu pleure devant le Seigneur pour que le Seigneur agisse, intervienne au nom de Jésus-Christ. Alors, on définit ce que c'est que l'intercession. On parle de prière et on parle d'intercession. L'intercession, de manière générale, intercéder là, c'est plaider pour quelqu'un. Se faire l'avocat de la défense. C'est ça, intercéder. Dans le contexte biblique, l'intercession, c'est la prière vraiment qu'on fait pour les autres, pour leurs besoins ou pour des situations qui les concernent. On va prendre l'exemple donc d'Abraham, un exemple très patent d'intercession dans Genèse 18, verset 22 à 33. On ne va pas tout lire, on va juste donc, je vais juste lire quelques passages. Dans Genèse 22, 18, verset 22 à 33. La Bible dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, et l'Éternel répond. Le méchant a intercédé, le méchant a parlé, il a dit des choses à Dieu. Donc, et Dieu répond, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen. Gloire à Dieu. Ici, on voit, Dieu, Abraham, il sait que Lot est à Sodome. Et il sait qu'il y a déjà des intentions qui ne sont pas, c'est pas très gentil, si on peut dire ainsi. C'est pas très douce vraiment donc par rapport à Sodome. Donc, il dit, ok, comme moi je sais lire entre les lignes, donc je me tiens devant le Seigneur et je vais dire, Seigneur, s'il te plaît. Là, il sort tous les arguments. Tous les arguments. Vous voyez l'intercession. On sort tous les arguments. Tu sais, comme un avocat, vraiment comme un avocat. Il dit vraiment, est-ce que tu vas détruire le coupable et les justes? Est-ce que toi qui joues toute la terre, tu vas faire cela, et ainsi de suite? Il sort tous ces arguments et il dit, juste 50. S'il y a 50, est-ce que tu vas le faire? Dieu dit, non. S'il y a 50, je ne le ferai, je ne détruirai pas. Gloire à Dieu, c'est une victoire. Maintenant, il dit, réfléchit encore, il dit, ah, ça se peut, regarde, peut-être j'ai été un peu trop zélé moi-même là. Il dit, bon, petit va manquer 5. Petit va manquer 5. Et là, Dieu manifeste, Dieu sait calculer. Hein. Dieu dit, ok, il va manquer 5. Ok, Dieu dit, s'il y a 45, je ne vais pas détruire la ville. Dieu compte bien. Il dit, s'il y a 45, je ne détruis pas la ville. Abraham continue encore, regarde, 45, peut-être j'ai encore été un peu trop zélé. On descend à 40. Dieu dit, c'est bon. S'il y a 40, je ne fais rien. Il descend à 30. Dieu continue dans sa bonté. S'il y a 30, je ne touche pas. Il descend à 20. Dieu dit, je suis toujours assez large. 20, ce n'est pas un souci. Il descend à 10. Dieu dit, ok, regarde, même s'il y a 10 là, c'est bon, je ne détruirai pas. Là, avant, c'est juste qu'avant dit que, waouh, j'ai gagné. Avant dit que, là, vraiment, j'ai certainement fait une bonne affaire avec Dieu. J'ai fait une bonne affaire. J'ai réussi vraiment, je suis passé de 50 là, j'ai ramené ça à 10. Et le Seigneur a été favorable. Gloire à Dieu. Ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que même 10 là, il n'avait pas. Il ne savait pas que même 10 là, il n'y en avait pas dans ce don. Mais gloire à Dieu parce que Dieu a vu son intention. Dieu savait que dans le fond, il voulait la paix de son neveu, Lot. Dieu savait cela. Dieu comprenait toutes choses. Il savait tout ce qu'il demandait là. C'est sûr qu'au tout début, là, la personne qui tenait à cœur là, c'était Lot. Il savait. C'est pour qu'il négociait, ainsi de suite. Mais Dieu, justement, Dieu dans sa bonté, il a fléchi. Il a dit, ok, c'est sûr, tu n'as pas intercédé donc pour le nombre juste. Je vais détruire la ville, effectivement. Mais ce qui tenait à ton cœur, je vais te le conserver. Je vais détruire, mais ton neveu
et son neveu, sa famille, ils vont être épargnés. L'intercession repose donc sur certaines caractéristiques particulières de Dieu, sa bonté, sa bienveillance et sa grâce. La bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu et sa grâce. C'est ce sur quoi s'appuie l'intercession. Parce que tu viens plaider une cause qui est peut-être perdue d'avance. Tu viens demander quelque chose pour lequel tu n'as aucun droit. Tu ne mérites rien de tout cela. Alors tu ne comptes que sur la bonté de Dieu, sa bienveillance et sa grâce. Et Dieu nous appelle donc à pratiquer cette forme d'intercession-là, où on s'appuie sur qui Dieu est. L'intercession, c'est une manifestation de l'amour et de la compassion que nous pouvons avoir envers les gens. Il y a souvent, certains vont dire, OK, il faut que tu m'aimes de telle manière, il faut que tu m'aimes de telle autre manière, gloire à Dieu. Il y a plein de façons donc, par lesquelles on peut manifester l'amour de Dieu. Quand tu prends le temps, donc, quelqu'un qui ne connaît même pas, parce que dans l'intention, pour le voir, ce n'est pas forcément visible tout le temps. Donc, quand tu défends la cause de quelqu'un dans le lieu secret, par la prière, donc, tu te mets en place de cette personne-là pour supplier, pour demander à Dieu quelque chose de bon. On n'intercède pas, tu ne peux pas prier pour quelqu'un en même temps contre la personne. Ça ne fait pas de sens. L'intention, c'est pour que quelque chose de bon arrive à quelqu'un. C'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. C'est pour que les projets de paix et non de malheur que Dieu a prévu pour les uns et les autres puissent s'accomplir. C'est pour que les promesses de Dieu envers une personne, envers un groupe, envers donc une église, une assemblée, peu importe, les promesses de Dieu puissent se réaliser. Les prophéties que Dieu a annoncées, ça puisse donc s'accomplir. Tu intercèdes donc pour tout cela. Alors le but de l'intercession, c'est d'amener Dieu à agir favorablement envers une personne ou un groupe de personnes. Ici, on voit l'exemple de Moïse aussi. Dans Somme 106, verset 21 à 23. Ils oubliaient Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ici, si on le passe donc un peu plus tard dans Exode 32, 9 à 14, on voit ce que Moïse a fait là-bas. Comment Moïse allait aussi intercéder pour dire, là, Seigneur, ok, c'est vrai, ils ont péché, c'est vrai, ils sont coupables, c'est vrai, je n'en conviens pas. Mais dis, si tu les détruis, quel honneur tu gagnes à cela? Si tu détruis ce peuple-là, on va dire, voici, le Seigneur, il n'était pas capable. Il les a sortis, oui, il les a sortis, mais il n'était pas capable de les mener jusqu'à la terre promise. C'est pourquoi il les a éliminés. Et Dieu dit, au bout du compte, est-ce que ça fait ton honneur? Au contraire même, on m'a dit que tu es un Dieu impuissant, que tu as commencé une œuvre que tu ne pouvais pas achever. Dans cette demande, Dieu réfléchit, dit que, c'est vrai que les arguments qu'il donne là, ça fait du sens, hein? Ça fait du sens, ces arguments. Et une fois de plus encore, Dieu, il fléchit, il pardonne. Il dit, je pardonne ce peuple-là, on va avancer. L'intention, c'est ça va amener auprès de Dieu des arguments pour que ce qu'il prévoit, pour que même quand il y a une culpabilité, quand il y a une destruction qui est annoncée, le Seigneur agisse. Souvent, donc, on a vécu beaucoup de choses avec Dieu, mais on doute encore de Dieu. Dieu nous a délivrés de quelque chose il y a peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Une situation, même peut-être même moins pire même, que ce qui nous a délivrés il y a 2 ans arrive. On doute de Dieu, on panique, on a peur, ainsi de suite. Alors Dieu regarde ça, peut-être Dieu est déçu, peut-être Dieu il est fâché, mais il dit ok, tu vas gérer ton problème-là, je ne suis pas là-dedans. Mais il faut des gens qui intercèdent pour dire, Seigneur, vraiment, pardonne son incrédulité, pardonne parce qu'il ne te fait pas encore assez confiance. Seigneur, viens à son secours, délivre-le parce que après tout ce que tu as fait pour lui, si maintenant tu l'abandonnes, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on peut aussi dire que, mais où était son Dieu? Que c'est un feu de paille, une étoile filante, son Dieu? Il faut intercéder. Dieu appelle son peuple, son église à intercéder, être des intercesseurs, à pratiquer l'intercession avec fidélité, avec persévérance. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sur le plan spirituel, quand on fait de l'intercession, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend sur nous le fardeau de quelqu'un. On prend le fardeau d'un groupe de personnes. On prend sur nous un fardeau. C'est ça l'intercession. Prendre le fardeau. Dans Galates 6, verset 2, Dieu dit dans sa parole là-bas, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. L'intercession, ça s'insère bien dans ce passage-là.
porter les fardeaux les uns des autres. Dieu nous appelle pas à être tout seul, à être dans nos coins tout seul, à être une église donc qui est là toute seule. Mais non, Dieu nous appelle à être des personnes qui savent intercéder les uns pour les autres. C'est pourquoi les mardis d'intercession, venez. Venez, ne vous privez pas de ces moments-là. Parce que nous accomplissons vraiment la volonté de notre Dieu quand nous le faisons. Et quand tu marches dans la volonté de Dieu, quand on obéit à la parole de Dieu, à la voix de l'Éternel, Dieu prend plaisir à se révéler. Il prend plaisir donc à manifester toute sa puissance. Le déploiement dont on a parlé pendant le mois de juillet, Dieu prend plaisir à le faire quand le peuple de Dieu obéit à sa voix, suit les principes qui mènent donc au succès, au triomphe, notamment l'intercession au nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible contient de nombreux exemples d'intercesseurs. Il y en a plein. On va prendre donc un Samuel, on va prendre le prophète Jérémie, on va prendre Moïse, donc on va prendre David, qui était un intercesseur aussi. Donc, on va prendre donc Néhémie, qui était aussi un intercesseur dans son époque. On va prendre Daniel, des intercesseurs, donc des intercesseurs forts devant notre Dieu. La Bible gauche, mais le meilleur modèle, le plus grand intercesseur vraiment pour nous là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le modèle parfait. Parce que la nature de son intention, elle est unique. Elle repose même sur le fait qu'il a pris la place des coupables. Il a pris littéralement la place des coupables. Non seulement c'est qu'il a plaidé, mais il a même pris notre place littéralement. Donc, et la parole de Dieu donc, nous le dit dans Ésaïe 53, verset 12. Il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et il a intercédé pour les coupables. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Le Seigneur Jésus-Christ a pris notre place littéralement. Le Seigneur il a donné le suprême. Il a fait le sacrifice suprême pour qu'au bout du compte, nous soyons heureux. Normalement, la Bible dit, chacun d'entre nous a mérité la condamnation éternelle. Chacun d'entre nous. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a intercédé pour nous. Par sa vie, il a intercédé pour nous. Par sa mort, il a intercédé pour nous. Par ses prières, il a intercédé pour nous. Pour que nous puissions avoir la vie de Dieu, la vie qui coule de Dieu, la vie qui vient de Dieu, la vie en abondance, la vie de paix, la vie de justice, la vie de joie, de gloire et de puissance. Le Seigneur Jésus-Christ l'a intercédé donc pour nous. Il a livré le meilleur de lui-même. Il a en fait donné tout ce qu'il avait donc pour nous. Nous, on demande souvent c'est 1 heure, 2 heures par-ci, par-là, que Dieu nous demande pour l'intention. Jésus qui a donné plus que cela. Il a donné lui-même. Il a donné lui-même littéralement. Donc pour nous. Pour qu'au bout du compte, tout ce que nous voulons en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions l'obtenir au nom de Jésus-Christ. Amen. L'intercession, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que ce n'est pas le genre d'activité qui vous honore forcément aux yeux des hommes. Honnêtement, là, ce n'est pas forcément ça. Souvent même, c'est le contraire qui arrive. Quand on parle le cas de David, regardez dans Somme 33, 11, quand il dit « De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme un ami pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager et me déchirer sans relâche. Ici, il dit, regardez un cas de David, il dit, lui là, c'est des personnes, regardez ce qu'il fait pour des personnes, il était capable de prendre comme le deuil, de marcher, de gêner donc pour des personnes qui lui tenaient peut-être à cœur, des personnes donc qui dans des situations pour que leur sort s'améliore. Il disait qu'il faisait tout cela pour ces personnes, mais la récompense qu'il donnait, c'est quoi? C'est que eux là, ils le piégeaient, ils l'outrageaient, ils se coalisaient pour le nuire. Alors, ce n'est pas parce qu'on fait l'intercession, donc ça veut dire que les gens vont t'acclamer, les gens vont t'applaudir, ils vont bien te sourire. Non, ce n'est pas forcément ça. Et au bout du compte, en fait, même ça, ce n'est pas forcément tout ton problème. Ton problème, toi, c'est de plaider la cause. Si même Donald Trump et on a vu avec les avocats, après ils se charment, ils se bagarrent, ils font des affaires. Mais au bout du compte, l'important, c'est que toi, tu fasses un pas ton rôle. C'est que tu intercèdes, tu pries devant ton Dieu pour présenter la cause des enfants de Dieu, la cause du peuple de Dieu, la cause de l'œuvre de Dieu, la cause de l'Église, la cause du ministère. C'est ce que donc un Dieu veut pour nous. Amen. Dans Exode 17, le verset 8 à 13, c'est que pasteur qu'on en parlait en fait plus tôt. Quand Moïse, donc, le peuple d'Israël devait aller combattre Amalek. On dit les bras de Moïse étaient levés. Quand les bras étaient levés, le peuple était vainqueur.
quand les bras étaient baissés, le peuple était bon, ça n'allait pas bien, disons, ça n'allait pas bien. À la fin, même la parole de Dieu dit, que et Josué vainquit Amalek. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole n'a pas dit et Moïse a vaincu Amalek. La parole de Dieu dit Josué qui était au terrain, au champ de bataille, c'est lui qui a vaincu Amalek. Aux yeux des soldats, aux yeux du peuple, ils vont dire celui qui avait le couteau là, celui qui transportait les gens là, ce n'était pas Moïse. C'était Josué, c'était son armée, c'était les soldats qui l'avaient réuni. Ce sont eux donc qui étaient sur le champ de bataille vraiment là, de manière physique. Mais ce que l'on comprend là-dedans, c'est quoi? Quand il dit l'intention, ce n'est pas forcément le lieu où tu vas aller pour te faire voir, donc pour avoir quelconque gloire. Non. Parce que lui, il faisait le travail en haut. C'est même parce que les gens le voient, ils n'aiment pas le temps de le voir. Parce que toi, pendant que tu as regardé là-bas, là, tu as un ennemi qui est à côté, tu te perds la vie. Ils n'aiment pas le temps de regarder en haut pour savoir ce qui se passait. Mais pourtant, la victoire dépendait de ce qui se passait là-bas. S'il n'était pas là-bas, là, le peuple d'Israël allait perdre ce combat-là, c'est clair. Ça risque d'être compliqué parce que la Bible le dit. Donc, alors on voit ici donc, c'est que l'intention fait, c'est puissant, c'est très puissant, mais ce n'est pas forcément ce qui va vous donner donc la gloire des hommes. Il faut en être conscient, mais de toutes les façons, ce n'est pas forcément la récompense des hommes que l'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est simplement la soumission à notre Dieu, l'obéissance à sa voix et sa récompense à lui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, un autre point très important que nous comprenons avec l'intercession, c'est que les personnes mortes ne sont pas habilitées à faire l'intercession. Elles ne sont pas habilitées. Si on dit que c'est tout peut-être à ton ami, tu connais quelqu'un qui dit je prie, je ne sais pas, Saint-Martin, Saint-Jacques ou Saint-Qui, je ne sais pas trop. Non, les morts ne sont pas habilités à faire de l'intercession. Si on réfléchit tout simplement, tout banalement, ça ne prend pas une grande intelligence pour comprendre cela. Tu dis, mettons quelqu'un qui est mort, pendant qu'il était vivant, il ne pouvait pas intercéder pour tout le monde. C'est quand il est mort maintenant que toi tu vas dire qu'il est fort, qu'il est bon pour pouvoir intercéder pour nous, pour pouvoir vraiment envoyer le feu ici et là, pour que nos affaires fonctionnent. C'est pas possible ça. C'est pas possible. La deuxième chose, ils ne sont pas omniprésents. Si tout le monde devait prier Saint-Marc, Saint-Jacques, je ne sais pas, ou peu importe là, est-ce qu'ils sont omniprésents? Eux, leurs oreilles sont partout en tout lieu. Il écoute la prière de tel, il écoute la prière de tel, pam, il intercède. Ce n'est pas possible ça. Ça ne fait pas de sens. Et Dieu, maintenant, il confirme dans Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. L'apôtre de Dieu dit quoi là-bas? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les morts sont appelés, Dieu dit, ils se reposent. Ils ne sont plus là pour intercéder, ils ne sont plus là pour se fatiguer, ils ne sont plus là pour porter les fardeaux des gens. Eux, ils sont morts, ils se reposent. Dieu le sait, Dieu le confirme. Alors vous entendez des personnes qui disent, je prie tellement, ainsi de suite là, amène la parole de Dieu et dis-lui, sois délivré, amen. Sois délivré, vraiment, connais la parole de Dieu. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Les personnes habilitées à intercéder, c'est qui? C'est nous les vivants, les saints dans le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui dit, la Bible dit, le Saint-Esprit intercède pour nous, dans nos faiblesses. Et la troisième personne, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il est à la droite de Dieu et il intercède. Dans Romains 8, verset 34, l'apôtre de Dieu nous dit là-bas, pour le Saint-Esprit, c'est dans Romains 8, verset 26. L'apôtre de Dieu nous parle là-bas. Voici les gens qui sont habilités à faire de l'intercession. Si vous entendez quelqu'un d'autre qui fait de l'intercession, ça, vous êtes capable donc de leur enseigner pour leur faire connaître donc la volonté, la vérité de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors donc, en ce qui concerne les prières d'intercession, il y a plusieurs types qu'on peut faire. Certainement d'autres personnes qui vont prêcher au courant de ce mois-ci pourront aller plus en détail donc là-dessus. Mais on peut prier vraiment donc pour les autorités, on peut intercéder pour les responsables d'église, on peut intercéder pour les besoins donc de l'église, pour nos amis, on peut intercéder donc pour nos concitoyens, pour les malades, on peut intercéder pour eux. On peut intercéder pour nos ennemis aussi, car Dieu dans sa parole, priez pour vos ennemis aussi. On peut intercéder pour ces personnes-là. On peut intercéder pour ceux qui nous persécutent. On peut intercéder pour ceux qui nous abandonnent. Et on peut intercéder pour tous les hommes. Il n'y a pas vraiment le champ de l'intercession pratique est très vaste. C'est que tout ce que Dieu dit à un moment donné dans ta vie, sois conscient que tu dois intercéder pour
d'autres personnes. Pas seulement faire des prières pour toi-même, des requêtes, ainsi de suite, mais penser aussi à d'autres personnes, à l'Église, au ministère, aux nations, aux autorités, et ainsi de suite, au nom de Jésus-Christ. Alors, l'importance de l'intercession, donc, Jésus-Christ lui l'a montré. Il a dit à un moment donné à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais il dit quoi? J'ai intercédé, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. L'ennemi réclame nos vies, l'ennemi réclame nos foi, l'ennemi réclame beaucoup de choses parmi nous. Il réclame beaucoup, l'ennemi demande beaucoup de choses, ce qui nous concerne, pas pour notre bien, mais pour nos nuits. Mais Jésus dit, il faut des intercesseurs. Il faut des personnes qui soutiennent les frères et ceux qui soutiennent l'église, le ministère. Il en faut pour que quand l'ennemi vient avec ses réclamations, eux font le contrepoids pour dire non, non, on refuse cela, on refuse cela. Nous, on veut nous déployer. Et tu dis, Seigneur Jésus, comment on va se déployer si l'ennemi doit nous remettre en arrière? Comment on va se déployer? C'est contradictoire à ta parole. Alors donc, il faut des personnes qui se tiennent à la brèche comme cela pour intercéder devant notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, pour aujourd'hui en particulier, donc, si on devait donner un titre à la prédication spéciale à part le thème du mois, donc, ce serait vraiment se tenir à la brèche devant notre Dieu pour les missions et pour les églises nouvellement implantées. Dieu appelle l'église à être en action. Cette semaine, j'étais à Walmart. J'étais à Walmart cette semaine. Alors, je me rappelle plutôt ce qui s'est passé. J'ai rencontré une dame. Donc, rapidement, là, on a eu une conversation assez brève. Donc, mais j'ai pu comprendre quelque chose. Rapidement, on parle d'amour. Elle me dit que, moi, elle dit l'amour vient de Dieu. Elle me dit que l'amour, ça vient des hommes. Et l'autre chose qu'elle m'a dit, donc, qui était, en tout cas, assez particulier, elle m'a dit, elle a peur. Elle a peur des croyants. Pourquoi elle a peur des croyants? Parce qu'elle dit, les croyants, ce sont ceux-là qui sont responsables de toutes les guerres qu'il y a dans ce monde. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est la première fois, je pense qu'elle entendait quelque chose comme ça là. Mais c'est ça, il faut sortir pour comprendre ce qui se passe dehors. Il faut sortir, il faut parler aux gens pour comprendre les raisonnements, les mentalités. Quand je dis il y a des raisonnements, des systèmes de pensée qu'il faut abattre et renverser là, il faut sortir pour connaître c'est quoi. Donc, c'est ce que cette dame-là m'a dit. Elle m'a dit, ce sont eux qui sont les fauteurs de troubles. Ce sont eux qui créent les guerres, partout sont les croyants. Donc, tu regardes, on te dit, waouh. Et la dame, même, elle ne te laisse même pas. Elle ne te laisse même pas essayer de compter carré, de dire quelque chose. Non, elle ne veut même pas. L'autre aussi, donc, j'ai encore, le même jour, tu vas à Walmart là-bas, j'ai encore une autre dame. Elle me parle elle est quoi? Elle est dans l'église catholique et ça lui suffit comme ça. C'est que tu vois directement la barrière, tu vois directement un mur qui est dressé. On ne veut pas que tu ailles plus loin. On ne veut pas que tu ailles plus loin. Mais gloire à Dieu, vous savez, moi, il y a quelque temps encore, si j'avais cette mentalité-là, que quand on sort, oui, tu es porté à parler de Dieu, tu es porté à témoigner quand tu as l'occasion. Avant, oui, j'étais jusqu'à la semaine là, justement là. Peut-être moi, c'était ça dans ma mentalité, oui, à essayer de parler peut-être comme tu peux. Mais avec ce qui s'est passé, j'ai compris que ce n'est pas toujours de parler seulement. Souvent, c'est aussi simplement de comprendre les gens et de venir intercéder. De comprendre les réalités dans lesquelles ils vivent, les forteresses dans lesquelles ils sont, et de venir prier pour briser ces choses-là. J'ai compris donc en ce volet-là. Donc, et là, j'ai dit, OK, à gloire à Dieu. Et effectivement, donc, quand on me dit l'intention pour les missions, c'est, en fait, là, je veux parler, au niveau de la mission Rayobot, donc, pour ceux qui sont encore nouveaux parmi nous, disons, il y a 4 piliers fondamentaux à la mission Rayobot. Disons, tu as le pilier de l'évangélisation, témoigner de Christ, annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Tu as le pilier apostolique, donc c'est l'implantation des réseaux d'église. Donc, tu as le pilier de la formation biblique et le leadership. Et tu as le pilier donc du domaine, si on peut dire, le domaine communautaire, la relation d'aide. Ce sont ces 4 piliers-là. Mais c'est sûr, donc, le premier, le gros là, c'est l'évangélisation. C'est ce que tu appelles à faire, donc, gagner des âmes à Christ. Mais en même temps, donc, tu réalises que oui, c'est très bien donc de beaucoup évangéliser, mais tu réalises avec le cas de Moïse, donc, dont on a parlé. Si tu n'as pas un soutien dans l'intercession, tu peux presque voir l'échec. Tu ne peux pas donc dire que tu bâtis une évangélisation forte et puissante en mettant en arrière-plan de côté l'intercession. C'est totalement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne vraiment pas. Et c'est ce qu'on voit. Moi, quand je suis sorti là, ça m'a montré, je le comprends directement. Tu comprends qu'il y a des forteresses à renverser, à battre.
quand des personnes ne te laissent même pas l'opportunité de leur parler, même de glisser, c'est comme si Satan m'a bouché les oreilles. En fait, c'est ça. C'est que Satan a bouché les oreilles pour qu'il ne te permette même pas d'ouvrir la bouche pour dire quelques paroles. Mais il faut renverser les forteresses. Les puissants qui sont dès qui bouchent leurs oreilles là, il faut les abattre. Il faut faire la guerre à ces démons-là, à ces esprits-là. Il faut leur faire la guerre pour que les âmes soient libérées, pour que les oreilles soient débouchées. Et pour que ces personnes, même si elles étaient réticentes, elles commencent à dire, ok, qu'est-ce que tu as me dit? Est-ce que tu as un avis contraire? Au moins, l'ouverture d'esprit même. Les esprits ne sont pas ouverts. Certains, les esprits sont vraiment bouchés. Mais il faut intercéder. Il faut prier pour les nations. Il faut intercéder donc pour que ces personnes, les autres, soient débouchées et elles servent donc et elles puissent entendre même l'évangile de Christ. Amen. Alors, c'est l'intercession pour les missions, c'est cela. Dieu veut bénir son peuple et le monde à travers l'intercession de l'Église. C'est clair. Dans Ésaïe 59, verset 15 à 16, l'apôtre de Dieu dit, la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel y voit d'un regard indigné. La Bible dit Dieu il s'indigne. Il dit qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu dit une église qui n'intercède pas, ça étonne Dieu. Pas dans le bon sens, dans le sens négatif. Il dit il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu veut voir des églises enflammées dans l'intercession. Dieu veut voir des églises donc engagées dans l'intercession. Parce que ce sont des âmes extrêmement redoutables et puissantes que Dieu met entre nos mains pour participer à sa gloire. À sa gloire, à son triomphe. La Bible nous dit, Dieu nous fait marcher dans son cortège de victoire. Et l'intercession est un moyen que Dieu nous donne pour nous transporter dans son cortège de victoire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dans Matthieu, l'intention en fait pour les missions, ça vise à établir le règne de Dieu tout simplement. Quand on prend la parole de Dieu, on réalise en fait, quand on prend nos activités, on prend nos vies, on réalise que nous faisons face à beaucoup d'opposition ou d'adversité dans le champ missionnaire et dans le déploiement de la vision missionnaire. Le manque d'ouvriers, les difficultés financières, les difficultés à trouver même des lieux de rassemblement convenables, les esprits territoriaux donc qui ne veulent pas lâcher prise sur les populations qu'elles retiennent captives, les personnes hostiles à l'évangile, les mœurs sociales corrompues, les mauvais préjugés, le passé religieux du Québec, donc les doctrines de démons, les sectes. Il y a plein de positions dans le champ missionnaire, dans le déploiement de la vision missionnaire. Il y a plein de positions. Ce n'est pas un terrain tout plat comme une nouvelle route qu'on a construite là, où c'est tout nickel, ça brille, il n'y a aucun obstacle. Non, c'est pas comme ça. C'est plein des affaires bizarres, plein de petites choses qu'il faut assainir, qu'il faut donc renverser, abattre. C'est ça donc, c'est ce qu'on trouve dans le champ missionnaire. Ce n'est pas un terrain donc si facile que cela. Mais gloire à Dieu, parce que même si ce n'est pas facile, nous sommes vainqueurs en Christ. Nous avons le pouvoir, la puissance donc de réaliser des exploits, d'accomplir des exploits par le moyen de l'intercession. La Bible dit dans Romains 1, verset 18 à 25, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et Dieu dit donc, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Se vantant d'être ça, ils sont devenus faux. Et ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant donc l'homme corruptible. Et Dieu dit, Dieu les a livrés à leur sens se réprouver. Dieu dit, il dresse son portrait quand il voit la société dans laquelle nous sommes. Et quand on parle dans le livre de Timothée, quand on parle des derniers temps, de quoi sera la saveur humaine des derniers temps? C'est compliqué, ce n'est pas forcément encourageant. Et tu réalises qu'on vit ces choses-là. Et que pour contrer le mal, donc il faut l'intercession. Le péché abonde. Et même, la dernière fois, je suivais une émission à Canal D, je pense, on dit 2080. Ça s'appelle 2080. C'est-à-dire, on parle comment sera le monde en 2080. En 2080, il y avait donc des scientifiques, il y avait des diverses personnes. Même aujourd'hui, peut-être certains commencent à avoir du mal avec la définition de la femme. En 2080, on risque d'avoir du mal avec la définition de l'être humain. En 2080. Parce qu'on dit certains, tu vois, bon, c'est peut-être une simulation, mais ce n'est pas prendre à la légère. Tu vois des personnes, les cyborgs dont on parle là, on a vu dans certaines bandes, dans certains films il y a des années là, ces choses-là pourraient se rapprocher. Tu vois, on des gens qui ont leurs pieds. Leurs pieds, en fait, ce sont des pieds artificiels.
mais des pieds très puissants. Les cœurs qu'ils ont sont des cœurs artificiels, mais des cœurs très puissants, des cœurs de sportifs qu'ils ont. Et ils font jamais ça. Et leurs pieds ne les appartiennent pas. Leurs pieds appartiennent à des sociétés, à des entreprises pour leur permettre de faire des affaires. On te dit que certains ouvriers, et même, on dit, l'être humain là, en fait, il sera la même chose que quand tu veux commander une voiture. On te dit, choisis le modèle de base, mets tes options ici. On dit, avec l'être humain, tu pourras choisir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux les yeux bleus, par exemple? Est-ce que tu configures. tu configures ton enfant. Tu configures ton enfant parce que la science, c'est pas la blague. Et ils disent par exemple qu'ils vont peut-être travailler pour que l'être humain, tu es un être humain, ces yeux-là, ces yeux, c'est soit en même temps les yeux de l'aigle, les yeux du crapaud, non, de la grenouille, les yeux donc de quel animal encore? Pourquoi? Pour donner des capacités exceptionnelles, capable de voir dans la nuit, capable de voir comme l'aigle, capable de faire ceci, cela, tout ça en même temps dans l'œil. On dit en 2080, mais on dit ça risque d'être pour les riches, hein, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils risquent d'avoir donc un séjour. Les pays qui sont très fortunés, ils risquent d'avoir des surhumains. C'est que, et comme il dit, et si on est là, on reste comme ça, on a du mal, on commence à avoir du mal avec qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme là. On risque d'avoir du mal avec qu'est-ce qu'un être humain. Qu'est-ce qu'un être humain? Dieu dit, il faut s'élever. Il faut s'élever. Les choses qu'on voit, donc, il faut se lever parce que la science, donc, la science est très bien, c'est parfait. Mais en même temps, c'est aussi un piège donc, pour beaucoup de personnes. À cause de la science, certains, beaucoup, donc, ce campon ne veulent pas savoir donc, trop les affaires de la foi et tout le reste. Et quand on voit donc où est-ce qu'on est en train d'aller donc, de plus en plus, on fait attention, si nous on reste dormi, entre guillemets, on n'intercède pas, on ne prie pas comme il faut, mais on va se retrouver. C'est que tu vas voir ton enfant, tu n'as pas beaucoup d'argent là, tu vas voir ton enfant. Ah, on dit qu'ils vont faire des ouvriers qualifiés, c'est-à-dire des ouvriers qui sont capables de travailler très longtemps jusqu'à un âge avancé. Eux, c'est ça, on te transforme pour que tu sois une personne. C'est comme un esclave des temps futurs. C'est-à-dire que tu es là, tu as des capacités, on te met des capacités en toi pour travailler comme un robot. Tu travailles beaucoup, tu ne te fatigues pas, tu vis longtemps. On dit que ce sont des choses qu'on risque de voir. Et moi, je ne sais pas si, parce qu'ils vont dire que oui, on va réguler, on va faire des réglementations. Mais les pays qu'on va dans tes guillemets voyous, est-ce qu'ils vont sur les réglementations? Ce n'est pas sûr. C'est parce que c'est réglementation. Il y a même, dans tout ce qu'on fait là, on dit qu'il y a le faux, le faux ici, le faux à gauche, à droite. Les gens vont travailler pour ce qui est bon, mais ils vont avoir des faussaires, des gens qui vont utiliser ça pour le mal. Donc, vous voyez, il faut que nous prions notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu appelle donc l'Église à se réveiller, l'Église à être debout dans l'intercession. L'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. La Bible dit donc, Dieu est lumière. La lumière vient dans le monde, mais le monde n'a pas reçu. Pourquoi? Parce que le monde n'aime pas la lumière. Le monde donc aime ce qui est obscur, ce qui est dans les ténèbres, ce qui n'est pas droit. La preuve c'est quoi? Voyez tous les manigances que les gens font pour gagner 10 $ ici, pour économiser l'argent ici à gauche. Voyez, vous allez comprendre que l'être humain là, c'est pas simple. C'est pas simple. Dieu a donné beaucoup d'intelligence, mais souvent on ne dit pas ça à très bon escient. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors donc l'intelligence que Dieu donne là, c'est qu'il donne. On torse, on déforme cela. La vérité de Dieu, on transforme cela en mensonge. Dieu a donné tellement de capacités. On dit, ok, comment la capacité, on va maintenant dire, on va encourager les mineurs, les jeunes là. Rapidement, on dit, toi, ok, tu ne te sens pas bien dans ta peau de femme. Ok, fais vite là, il ne faut pas que tu te suicides, deviens un homme. La même chose. Toi, tu es un homme, tu ne te plais pas trop dans ta peau. Il ne faut pas que tu te suicides. Fais vite, on va te mettre des hormones. Tout le reste, là, tu vas devenir une femme. On doit se réveiller. On doit intercéder pour que le monde ne sombre pas plus dans l'obscurité et dans les ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Mais sachant donc, et ça je termine par là, le pasteur Conan encore l'a dit, comme je dit, il était inspiré pour la prédication. Gloire à Dieu. Il a dit, il a proclamé Romains 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. L'intercession nous rend plus que vainqueurs. En toutes choses, dans toutes sortes d'adversités, peu importe la profondeur de l'obscurité, la profondeur des ténèbres, de la vie impie dans laquelle les hommes, les femmes, la société peut être. Dieu dit, si mon peuple, ce qui est humilié mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et détourne de ses péchés, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu veut guérir notre pays de toutes sortes de déboires, de toutes sortes donc de confusion.
Dieu veut guérir nos pays. Il veut guérir nos villes. Il veut guérir nos nations. Il veut que son royaume donc prospère. Au lieu qu'on parle donc de la confusion, donc qui est homme, qui est femme, et ainsi de suite, Dieu veut qu'on le glorifie. Dieu veut qu'on le célèbre, donc qu'on honore sa vérité, qu'on la respecte, ce que Dieu veut. Et Dieu dit, par l'intercession, c'est possible. Amen. On a chanté là, donc, oui, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible pour ceux qui intercèdent sincèrement devant leur Dieu. Tout est possible, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Acclamons notre Dieu pour sa parole. Et on va se tenir debout dans la place de notre Dieu. Amen. On va se tenir debout dans la place de notre Dieu. On va passer par un temps de prière. Le pasteur a demandé qu'on prie quand même un certain moment. Donc, j'ai préparé plusieurs choses de prière. C'est la prière pratique, donc, par rapport à l'intercession pour les nations, l'intercession pour les missions, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La foi chrétienne, ce n'est pas simple. Dans certaines villes, par exemple, donc, on m'a dit, certaines équipes peut-être se réunissaient dans des établissements publics, des écoles et tout le reste. On veut compliquer la vie. Certains points fédéraux, en 2018, il y a un point fédéral qui est sorti où on disait, si tu n'acceptais pas les questions de droits de minorité, autre chose là, entre autres, donc les LGBTQ et le reste, on disait que si tu n'acceptes pas ça, tu n'as pas de subvention. Si tu n'acceptes pas un standard, dépendant des gouvernements, donc si un gouvernement qui est compliqué avec vous, qui est trop extrême dans le socialisme et ainsi de suite, ça peut être compliqué. On va dire les fonds qu'on peut vous donner pour faire cela, on va couper, on va verrouiller un peu, parce qu'il y a une condition que tu ne remplis pas, une condition qui nous arrange, qui n'est pas de Dieu, et qui nous arrange, mais qui ne t'arrange pas. Alors, comme toi, tu ne vas pas te régner, tu vas être privé des fonds. Et se priver des fonds, ça veut dire que des actes peut-être que tu veux organiser, c'est plus compliqué. Il faut qu'on intercède pour devenir assez autonome financièrement, pour que donc l'Église se suffise à elle-même, si on peut dire ainsi, pour qu'on n'ait pas dépendre de ce que le gouvernement prend comme loi, comme décision, règlement, les municipalités prennent comme règlement par rapport à nous. On n'est pas à être impacté par ça, mais on doit intercéder, on doit prier. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va bénir le Seigneur donc, qui a mis en nous le pouvoir du changement, le pouvoir du déploiement par l'intercession. Rendons-lui grâce au nom de Jésus. Saint, te bénissons notre Dieu, toi qui as mis en nous le pouvoir du déploiement, le pouvoir, mon Dieu, du triomphe, le pouvoir des exploits, par le moyen de l'intercession, par le moyen de la prière, mon Dieu. Nous te célébrons notre Dieu pour toutes ces puissances qui est en nous, toutes ces forces-là qui est avec nous, mon Dieu, toutes ces capacités, mon Dieu, qui est la nôtre, mon Dieu, à cause de ce que le Seigneur a accompli à la croix pour nous, pour que nous soyons forts, vainqueurs, victorieux, au nom de Jésus. Béni soit notre Dieu et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous allons prier notre Dieu. Les jeunes églises que nous avons à la mission. Vous voyez, ces jeunes églises-là, elles ont besoin de persévérance. Parce que quand l'église est jeune, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément non comme dans des grosses églises. Alors, l'ennemi peut séduire même des personnes. Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi te fatiguer là-bas? On va te demander de faire ceci. On va te demander de faire cela. Pourquoi tu te fatigues? Va dans notre milieu. Donc, même la survie de ces jeunes églises-là, c'est pas évident. C'est pas donné. Il faut que nous prions. Et on va prier notre Dieu en ce jour pour nos jeunes églises. Le Seigneur les fortifie. Le Seigneur les établit davantage vraiment donc là, dans l'œuvre, dans les villes où elles se trouvent. Les lieux sont dans l'église de Trois-Rivières, on a l'église de Québec, on a l'église du Centre de la Paix. Ça, c'est un peu moins jeune, mais c'est quand même aussi jeune église. On va prier pour ces églises-là. Le Seigneur les affermisse. Tout plan ennemi pour les détruire, soit détruit lui-même au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, te confie en nos églises, mon Dieu, nos jeunes églises, mon Dieu. Leur suivi n'est pas forcément garanti, mon Dieu, mais nous savons qu'avec toi, leur suivi est assuré. C'est pourquoi nous intercédons ce matin au nom de Jésus. Bénis nos sœurs, bénis nos frères de ces églises-là, Trois-Rivières, Québec, le Centre de la Paix, mon Dieu, au nom de Jésus. Pose ta main, mon Dieu, ces églises-là et affermis-les. Affermis le ministère, mon Dieu, qu'elles opèrent, mon Dieu de l'univers, au nom, dans ces divers lieux, dans ces différentes villes-là, au nom de Jésus-Christ. Ta main les soutienne. Les frères et les sœurs demeurent engagés dans la foi. Les frères et les sœurs persévèrent dans la communion fraternelle, persévèrent dans les prières, persévèrent dans les enseignements, les prédications qui sont données dans ces églises au nom de Jésus. Mon Dieu, fais-le, mon Dieu, au nom de Jésus, et fais-les grandir, fais-les croître, fais-les avancer, fais-les se déployer au nom de Jésus. Saint, te bénissons notre Dieu, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons commander à notre Dieu les activités de nos églises, donc particulièrement en ce mois d'août et en cette année de déploiement, afin que le succès nous accompagne partout.
Peu importe, dans la Bible dit, les portes de la mort, du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Christ. Nous avons prié, nous allons réclamer cette parole-là devant notre Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour toutes nos activités d'église, dans toutes nos églises du ministère en cette année-ci, en ce mois, mon Dieu. Nous sommes dans le déploiement, mon Dieu, et nous prions, ta puissance agisse en notre faveur pour que nous déployons effectivement au nom de Jésus. Que mon Dieu, on ne dise pas que tu es un menteur, que les nations ne disent pas que tu es un menteur, que tu as parlé en vain, que tu as parlé pour rien, mais que nos églises voient, mon Dieu, ta puissance, le déploiement actif réalisé concrètement au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, mon Dieu, fais-le encore. Inspire, mon Dieu, au nom de Jésus. Agis, mon Dieu, avec gloire et honneur. Et que, mon Dieu, ton peuple, tes assemblées, tes églises de ministère, mon Dieu, prospèrent, croissent au nom de Jésus. Béni soit notre Dieu. Que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. On va prier le Saint-Esprit encore de nous diriger, d'attirer vers nous les personnes donc qui doivent être touchées dans le déploiement que nous avons en cette année-ci. Les personnes qui doivent être impactées par notre déploiement. On va prier notre Dieu. Dieu attire ces personnes vers nous. Ou Dieu dirige nos pas vers ces personnes. Mais que l'impact que Dieu a prévu, l'impact soit complet. L'impact que Dieu a concocté dans ses plans parfaits. Cet impact-là soit achevé au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous voulons un impact achevé en cette année de déploiement, mon Dieu, pour nos églises, notamment pour le ministère, mon Dieu. Toutes les personnes, mon Dieu, à qui que nous devons impacter par la parole, par le témoignage de Christ, par l'évangélisation, l'enseignement et toute autre chose, mon Dieu. Seigneur, attire-les vigoureusement, mon Dieu, vers ton peuple, vers nous. Dirige nos pas, mon Dieu, vers ces personnes. Comme tu l'avais fait avec Philippe, pour le Nil éthiopien, mon Dieu. Comme tu avais fait, mon Dieu, pour Pierre, Seigneur de l'univers, avec Corneille. Fais-le encore. Fais-le à merveille au nom de Jésus. Et que l'impact soit atteint. L'impact complet soit atteint au nom de Jésus. Nous réclamons cela, mon Dieu, au nom de Jésus. Béni soit notre Dieu, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous avons commandé nos actes d'évangélisation et du témoignage de Christ et nos stratégies d'évangélisation afin que le Saint-Esprit, il nous guide. Comme avec la colonne de nuit, la colonne de feu, lors de la sortie de son peuple d'Égypte, Dieu nous guide et dirige nos pas pour que nous soyons productifs, pour que nous soyons efficaces dans nos activités, dans nos stratégies d'évangélisation au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, voilà ton peuple assemblé qui prie, mon Dieu, par rapport à l'évangélisation. Écoute nos prières, sois attentif, mon Dieu, à nos prières. Mon Dieu, au nom de Jésus, nous te confions toutes les activités qui restent, mon Dieu, pour cette année de déploiement, toutes les stratégies d'évangélisation, mon Dieu, qui doivent être implémentées en cette année, mon Dieu. Nous te les recommandons. Bénis-les, mon Dieu, au nom de Jésus. Pose ta main sur tout cela au nom de Jésus, afin que nous ayons du succès, afin que nous ayons, mon Dieu de l'univers, beaucoup de résultats à ton honneur au nom de Jésus, afin que les âmes soient gagnées à Christ en grand nombre au nom de Jésus, afin que la joie soit communiquée au ciel à cause de la conversion des âmes au nom de Jésus. Béni soit notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Pour les missions, oui, c'est bien dans la mission, c'est bien de parler, d'impacter, de toucher, mais encore il faut faire un suivi. Il faut faire un suivi porteur. Il faut faire un suivi durable, dont les effets sont durables dans la vie des gens. Et on va demander à notre Dieu cette force-là, le pouvoir, la puissance donc pour des suivis efficaces, des suivis durables qui portent leurs fruits devant notre Dieu, pour que les âmes, non seulement confèrent le Seigneur Jésus-Christ, mais marchent dans le Seigneur, soient des disciples affermis, confirmés et qui persévèrent dans la foi au nom de Jésus. Seigneur de l'univers, mon Dieu, nous te confions cette question-là, le suivi, c'est un défi dans l'église, c'est un défi dans le ministère, mon Dieu. Beaucoup de personnes se convertissent au Seigneur Jésus-Christ, mais il y en a aussi beaucoup, mon Dieu, qu'on perd de vue. Beaucoup, mon Dieu, de l'univers qu'on ne voit pas dans les assemblées, dans les églises, mon Dieu. Nous prions, mon Dieu, amène un changement au nom de Jésus. Dépend la puissance, mon Dieu, qui a amené le changement au nom de Jésus. Envoie la puissance, mon Dieu, qui va détruire, mon Dieu tout-puissant, les faibles résultats à cet égard au nom de Jésus. Et qui va nous donner un pouvoir de rétention des âmes, mon Dieu. Seigneur, de 100% au nom de Jésus. Envoie la puissance, mon Dieu, pour que les âmes se convertissent et les âmes demeurent dans la foi. Les âmes persévèrent dans la foi. Les âmes, mon Dieu, persévèrent dans la communion fraternelle, persévèrent dans les assemblées, persévèrent, mon Dieu de l'univers, dans les enseignements, les prédications, au nom de Jésus. Mon Dieu, envoie cette puissance-là. Mon Dieu, fortifie-nous à cet égard, au nom de Jésus.
Béni soit notre Dieu et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier notre Dieu. Le déploiement de puissance, de miracles, de guérison, de délivrance et de salut dans le ministère. Ce soit actif. Ce soit, ça devient monnaie courante, si on peut dire ainsi, au sein du ministère, dans nos églises. Ça devient monnaie courante. Pas pour notre gloire, pas pour nous vanter, mais pour simplement témoigner, confirmer que Dieu est vrai, que sa parole est la vérité. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, bénis ton peuple. Dans la foi, mon Dieu, envoie la foi efficace, mon Dieu, qui donne des résultats. La foi qui amène un déploiement efficace, réel, mon Dieu, dans la puissance, dans les guérisons, dans les délivrances, dans le salut, dans les miracles, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, cela soit manifesté. Cela, mon Dieu, soit manifesté, mon Dieu. Nous voulons nous déployer, pas, mon Dieu, pour notre gloire, pas, mon Dieu, pour nous vanter, mon Dieu, mais simplement pour témoigner de qui tu es, pour révéler qui tu es, pour confirmer qui tu es, au nom de Jésus-Christ. Le Dieu El Shaddai tout-puissant, le Dieu des merveilles, des miracles, des prodiges, des hauts faits. Seigneur, mon Dieu, agis au nom de Jésus. Raya les bandolo kosaka kele bandole kaye les bandolo raya saki les bandele katwe les bando kaki les bandoye lenga da batonga de les katabaye lokabe lembali kotonga bi sala kale bandolo kotambele kote les kasoka shaikalia lenga nanyele kotoloko lokabe ya sangele mandele batumba ye les katoka skala kele kotolo kosaka. Au nom de Jésus, on va prier que toutes les lois, les règlements, les mémos, les politiques et restrictions qui nous coincent et nous empêchent de nous déployer pour l'expansion missionnaire et la paix apostolique soient plongés dans un profond sommeil. Essaie de nous tenir captifs au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous plongeons au nom de Jésus. Nous ordonnons que soit plongé dans un profond sommeil, mon Dieu, au nom de Jésus. Toutes les lois, les règlements, les mémos, les politiques et restrictions, mon Dieu, qui nous coincent et nous empêchent de nous déployer pour l'expansion missionnaire et l'appel apostolique au nom de Jésus. Et qui essaie de nous tenir captifs, essaie de nous limiter au nom de Jésus. Essaie de nous lier, mon Dieu. Essaie, Seigneur, mon Dieu, de nous perturber. Essaie, mon Dieu, de nous embêter au nom de Jésus. Le pouvoir qui était laissé soit brisé, ruiné par ton feu, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ronde saka libendolo rabaya sokabaya saki raya saka libetolo konaya ya sake le kotolo langandanye le kataye le kasaka le mayele batoya skalabi libendolo. Au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit à un moment donné, Pierre était gardé en prison. Pierre était gardé en prison. Il y avait des gardes autour de lui. Et la Bible dit, l'église faisait quelque chose. L'église intercédait pour lui. L'église intercédait pour l'apôtre Pierre qu'elle était en prison, qu'elle était limitée, coincée, il y avait des gardes rapprochés. L'église priait pour lui et Dieu a accompli le miracle. L'ange est venu. Certainement, les gars là, ils ont été endormis. Certainement, en tout cas, Dieu s'occupait d'eux là parce qu'on ne dit pas qu'ils ont fait quoi que ce soit. Dieu s'occupait d'eux parce que l'église priait. Et Pierre a été libéré. Les chaînes sont tombées. C'est un peu aussi comme la prière que je disais tout à l'heure. C'est un peu, je mets dans cette posture de Paul, de Pierre en fait, par rapport à nous-mêmes, le ministère. On est peut-être là avec des gardes qui nous coincent, des lois qui nous coincent, des règlements qui nous coincent, des mémos qui nous coincent, des politiques qui nous coincent. C'est comme des gardes de pierre là. Ça ne nous comprend pas, bougeons pas faire pour grand chose. Mais là, l'intention brise, l'intention délivre. Les chaînes de pierre qui étaient sur Pierre sont tombées. On va prier notre Dieu dans la même lignée. Les chaînes de limitation financière, la puissance du Saint-Esprit les brise. Les chaînes des incapacités financières, la puissance du Saint-Esprit les détruisent. Ce qui freine l'œuvre missionnaire, l'expansion missionnaire. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Ronda yese kaye delebatoko yabaya saka, longa yasaka kakalabatomba ya solo koteya. Mon Dieu, les chaînes des limitations financières, les chaînes, mon Dieu, des limitations financières qui nous empêchent de nous déployer, qui freinent, mon Dieu, nos déploiements, qui limitent le déploiement de la vision missionnaire. Les chaînes soient brisées, mon Dieu. Nous brisons ces chaînes par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. La puissance de l'intercession de l'Église, mon Dieu, en faveur de l'apôtre Pierre, qui a brisé les chaînes, mon Dieu, qui le retenait captif, mon Dieu. Une puissance comparable, mon Dieu, et même plus grande encore, soit déployée au nom de Jésus pour briser les chaînes des limitations financières, les chaînes des handicaps financiers, les chaînes des sous financiers, mon Dieu, les chaînes des limitations financières, les chaînes tombent au nom de Jésus, les chaînes se brisent au nom de Jésus, et l'église, le ministère, les frères, les sœurs, mon Dieu, sont renvoyés libres au nom de Jésus. Dans les familles, mon Dieu, dans la vie des frères et des sœurs, la mission, mon Dieu, il y a de tes chaînes, les chaînes de limitation financière, les chaînes qui nous empêchent de te servir, les chaînes qui nous empêchent de nous déployer comme il faut dans nos vies. Quand tu as aussi parlé du déploiement pour ton peuple, individuellement,
familiales, mon Dieu. Les chaînes sont brisées. Nous brisons les chaînes. La puissance Saint-Esprit vienne. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Peu importe la puissance de ces chaînes, peu importe la hache dans la vie de ton peuple, dans la vie de nos équipes de ministère, les chaînes sont brisées. Les brisons au nom de Jésus. Les éclatons en mille morceaux au nom de Jésus. Le feu Saint-Esprit, les réduisons ensemble au nom de Jésus. Et nous sommes le peuple, l'église, le ministère, les familles, les frères, les sœurs. Nous les rendons libres, libres au nom de Jésus. Raya de Betombaya Sokodo. Randaya Saikele, Reya Kalabasokotaya, Longayase, 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 Longaya Sokolo Koso, Longaya Sokoloko, Longaya Sokolokolo, Longaya Sokolo, Longaya Sokoloko Damayasa, Langaya Tangele, Langaya Sokondamaya Dayanaya, Longaya Sele, Longaya Kolemaya Le Kalabaya Sokolo, Longaya Kalamaya Sokoya Kayabasoyo. Au nom de Jésus. Hérode s'était mis en opposition justement. C'est lui qui avait emprisonné Pierre. Il avait fait mourir Jacques. Mais Dieu s'est occupé de lui à un moment donné là. Un ange donc l'a touché et il était anéanti, éteint comme une mèche. Nous avons prié. Nous avons ordonné la chute, la ruine et la destruction des pouvoirs politiques, des pouvoirs administratifs et financiers. Les pouvoirs de tous ordres qui travaillent contre notre expansion, qui travaillent donc contre notre déploiement, selon la volonté de Dieu, qu'ils soient ruinés et tombent, ils soient détruits. Ces pouvoirs-là, ces autorités, on n'a pas la mort des gens, on dit le pouvoir qu'ils ont tombe, soit ruiné, soit abattu au nom de Jésus. Rambaye sandalier kodo, gandabele mandolo kosongolo kombaye sangele mandolo. Seigneur, ton église, nous prenons autorité en ce jour, mon Dieu. Tu as le pouvoir, mon Dieu, de renverser et d'établir les rois, mon Dieu. Avec ce pouvoir, au nom de Jésus, nous prenons autorité, mon Dieu, à Sherbrooke, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde, mon Dieu, sur toute autorité, tout pouvoir politique, administratif, financier, économique, industriel, de tous ordres, mon Dieu, qui, Seigneur de l'univers, travaille contre l'expansion du missionnaire, travaille contre le déploiement de la vision missionnaire, travaille, mon Dieu, contre l'accomplissement de ta volonté, au nom de Jésus. Ils sont ruinés. Nous avons la puissance dans leur camp pour les ruiner. Nous avons la confusion dans leur camp pour les ruiner. Au nom de Jésus. Soyez ruinés au nom de Jésus. La puissance Saint-Esprit vous abatte. La puissance Saint-Esprit vous a tombé. Au nom de Jésus. Rambaya soko yabaya skele. Leya kalebando ya skolo kosakolo. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons brûler par le feu du Saint-Esprit tout projet de règlement ou de loi à l'étude ou en conception visant à restreindre financièrement la mission Rehoboth. Tout projet, à un moment donné, on a parlé, même les organes de bienfaisance. Vous savez, on est organes de bienfaisance, la mission Rehoboth. Mais même les organes bienfaisants, donc, pour être organe bienfaisant, il faut maintenir un statut. Or, donc, je pense que j'ai entendu parler à un moment donné de qu'on voulait revoir peut-être le statut des églises en tant qu'organe de bienfaisance. Souvent, certains font des dons parce qu'ils vont avoir des retours d'impôts. Si tu n'es pas organe de bienfaisance, tu n'offres plus ces capacités-là. Nous allons prier notre Dieu. Tout projet, tout règlement en étude ou en conception pour nous restreindre financièrement, par ce genre de mécanisme-là, soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous brûlons par ton feu Saint-Esprit tout projet, Seigneur, à l'étude, tout projet de loi, tout règlement, mon Dieu, à l'étude ou en conception, mon Dieu, Seigneur, en démarrage, mon Dieu, qui est à l'œuvre, Seigneur, mon Dieu, pour rester financièrement la mission Rehoboth et les églises, mon Dieu, qui invoquent ton nom, les églises, mon Dieu, qui travaillent dans le champ missionnaire, au nom de Jésus. Ces mécanismes-là, mon Dieu, ces projets, ce règlement, mon Dieu, cette tentative, mon Dieu, soit brûlée par ton feu, Saint-Esprit. Soit brûlée par ton feu, Saint-Esprit. Ces projets soient anéantis, mis hors d'état de nuit, anéantis, éteints comme une mèche, anéantis, éteints comme une mèche, anéantis, éteints comme une mèche, au nom de Jésus. Rondeya Sole Kayele Mandolo. Et les porteurs de ces choses, mon Dieu, ils perdent le pouvoir qu'ils avaient de porter tel projet au nom de Jésus. Nous brisons leur pouvoir, nous brisons la source qui leur donnait la force de nuire par ton feu Saint-Esprit, par l'autorité de Christ au nom de Jésus. Randaya Sole Kayele Solo Kosaka.
Rambeya solo côté mbele katole baskele bandolo. Au nom de Jésus, nous allons prendre autorité et abattre tout droit quelconque contestant notre droit d'établissement physique dans les divers lieux où Dieu nous a établis, où nous appelle à nous établir. Tout ce qui est de nature à contester, tout droit qui est de nature à contester notre droit d'établissement physique même, soit anéanti. Les droits soient brisés. Ces droits-là soient rompus. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, nous prenons autorité et nous abattons, mon Dieu, tout droit quelconque, mon Dieu, contestant notre droit d'établissement physique dans les lieux où nous sommes établis, où la mission Rebo est établie et où la mission Rebo s'établit selon ta science, selon ta pensée au nom de Jésus. Tout droit qui les conteste soit brisé, battu, ruiné au nom de Jésus. Les brûlons par ton feu, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Les dépouillons de leur force par ton feu, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Mon Dieu, lève-toi comme un héros qui sauve et sauve nos droits d'établissement physique au nom de Jésus. Ils ne sont pas contestés. Les contestations cessent. Nous détruisons toute contestation, mon Dieu, par l'autorité de Christ au nom de Jésus. Les esprits de contestation, nous vous passons ligotons au nom de Jésus. Nous détruisons vos emprises, vos œuvres contre nous par le feu Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous marchons sur vous. Nous vous écrasons par la puissance Saint-Esprit au nom de Jésus. Ramaya soke les bateaux yabasaya. Longaya sokabili mandole baskolo kondaya sangue. Au nom de Jésus, nous allons prier pour la provision de nombreux ouvriers. Dieu a des besoins de haut, l'intention aussi, j'ai pas des besoins des autres, mais Dieu lui aussi a des besoins. Un des besoins, c'est que tous les hommes soient sauvés. Un autre besoin, c'est d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Oui, il manque d'ouvriers. La moisson est grande, effectivement, et nous n'avons pas assez d'ouvriers. Et Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Faisons cette prière au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous prions, multiplie les ouvriers pour le champ missionnaire. Ajoute aux ouvriers, mon Dieu, dans le champ missionnaire. Seigneur mon Dieu, augmente, ajoute au nom de Jésus les planteurs. Mon Dieu, pouvoir pour les planteurs, pouvoir pour les intercesseurs, les arroseurs au nom de Jésus. Pouvoir, mon Dieu, pour les semeurs, pouvoir pour les médiateurs de bonnes nouvelles, pouvoir, mon Dieu, pour les hauts missionnaires, pouvoir, mon Dieu, pour, Seigneur, le peuple au nom de Jésus, les évangélistes, les prophètes, pasteurs, docteurs, apôtres, mon Dieu, pouvoir, Saint-Esprit, mon Dieu, envoie, suscite, élève, multiplie les ouvriers pour la moisson, pour la grande moisson, pour le déploiement missionnaire, pour le déploiement de la vision missionnaire, pour l'expansion missionnaire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, et le dernier chef que je vais adresser à notre Dieu, ce serait comme l'apôtre Paul. Il a demandé à un moment donné, prier pour qu'il soit délivré des incrédules de Judée, c'est-à-dire les opposants au ministère, de tous ordres, tout ce qui est opposant, tout ce que Dieu voit comme opposant au ministère, comme opposant donc à ce que l'église biblique du conseil s'agrandisse, augmente, les autres églises aussi grandissent, croissent, et les églises même nouvelles naissent. Tout ce qui s'oppose à cela, les incrédules et toute leur armée, Satan et ses armées d'incrédules, Satan et ses démons et tout le reste, tous les peuples, les sectes, les groupes, ainsi de suite, qu'ils utilisent pour mettre les bâtons dans les roues. Que Dieu nous délivre. Il envoie la puissance de délivrance. Seigneur mon Dieu, comme avec l'apôtre Paul, mon Dieu, nous prions. Délivre-nous, mon Dieu, des incrédules de Sherbrooke. Délivre-nous, mon Dieu, des incrédules de Trois-Rivières. Délivre-nous, mon Dieu, des incrédules, mon Dieu, de Québec. Délivre-nous, mon Dieu, des incrédules du Grand Montréal, au nom de Jésus. Délivre-nous des incrédules, mon Dieu, de l'Estrie. Des incrédules du Québec, mon Dieu, du Canada, mon Dieu, au nom de Jésus. Et même du monde qui travaille contre nous, qui n'aime pas le champ missionnaire, qui n'aime pas l'œuvre missionnaire, qui n'aime pas nos églises, qui n'aime pas notre prospérité, qui n'aime pas notre avancement, qui n'aime pas notre déploiement, qui n'aime pas notre expansion, mon Dieu, qui n'aime pas notre élévation, qui n'aime pas notre réussite, qui n'aime pas notre progrès, qui n'aime pas nos victoires, qui n'aime pas nos exploits, mon Dieu. Délivre-nous au nom de Jésus. Envoie Saint-Esprit, la puissance qui va nous délivrer, la puissance pour nous délivrer. Elle paraisse, elle jaillisse, mon Dieu. Elle sort de la terre, elle descend du ciel, mon Dieu. Elle sort des côtes de divers lieux, mon Dieu, au nom de Jésus. Rambaya solo koyemayali. Longaya solo kemele mandolo kosoko. Reile manea kasangile mantuin katangile mandolo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen.